Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul mi-parisien, mi... Il y a deux petits trucs que je voulais vous montrer parce que je les trouve vraiment cool et je me dis que ça peut vous intéresser. Donc si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux et notamment sur Snapchat, donc mon pseudo c'est Tribulation d'Anne. Comme je le dis souvent en fait, Tribulation d'Anaïs ça ne rentrait pas en entier. Donc n'hésitez pas à m'y suivre si c'est pas encore fait. Donc je vous ai un peu baladé partout avec moi, il y a eu pas mal de belles adresses. Et donc comme vous le savez sûrement, je suis partie à Paris 4 jours voir ma copine Florine. Je vais la voir à chaque fois que je vais sur Paris et elle vient souvent sur Montpellier. Et donc voilà, donc je suis arrivée le jeudi soir très tard. Le vendredi elle travaillait. Donc je suis allée me balader toute seule, j'avais quelques rendez-vous et je suis enfin passée dans une boutique Sauce Traînée Grainée. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, c'est les sœurs Grainées. C'est un mix entre Emma, Zodio, Action, enfin voilà, c'est plein de petites décos, plein de petits accessoires de do it yourself, un petit peu de food, il y a un petit peu de bonbons, du thé, etc. D'ailleurs j'ai ramené un... Je regarde si ça filme, oui c'est bon. J'ai ramené un petit sachet de thé, une petite boîte de thé à Florine pour la remercier de m'accueillir. Et donc j'ai fait quelques tout petits achats. Il y avait des trucs de fou. Il y avait genre, vous l'avez vu sur Snap, une grosse caisse en je ne sais pas quoi, en fibre naturelle. Comme tressée, enfin c'était divin, trop belle, mais je pouvais pas ramener ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, je me suis acheté 2-3 petits trucs. Donc d'abord, ceci qui est en réalité une tasse. Moi, je vais l'utiliser en pot de fleurs. Donc ça coûte 3,24 €, donc pas très cher. Moi, je vais m'en servir de pot de fleurs avec des trucs qui retombent comme ça. Pour mettre dans mon bureau, pour faire un rappel avec mon fauteuil. Ensuite, truc tout bête, je me suis acheté une gomme. Achat inutile, bonjour. Mais bon, 28 centimes, elle était trop jolie, j'en ai pas. C'est trop bête, mais j'en ai pas. Donc du coup, j'ai dit, bon allez, tu t'achètes ça. Ensuite, autre merdouille, je me suis acheté ça. Est-ce que vous voyez ce que c'est? En fait, il y a un petit crochet pour pouvoir, pour pimper son vélo. 74 centimes, il y en avait de toutes les couleurs, il y en avait plein. J'avais envie d'en prendre plein, mais comme je sais pas encore... En fait, j'ai un vélo blanc que m'avait offert Christophe pour Noël. Ça m'a fait tellement plaisir, je m'attendais tellement pas. En gros, il a acheté un vélo, il l'a entièrement retapé pour moi. Il est blanc, il est magnifique. Et il y a 2 ans, j'allais en vélo au boulot. Et maintenant j'habite suffisamment près pour y aller à pied. Et puis surtout mon vélo est resté chez mes parents. Donc du coup voilà, comme je sais pas encore si je vais le récupérer, j'en ai acheté qu'un mais bon, j'avais envie d'en acheter plus. Ensuite j'ai acheté ça. C'est toujours utile et c'est surtout que ce que j'ai bien aimé avec ceux-ci c'est qu'ils sont tout petits. Et ça coûte 1,12 €. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, on enlève, il y a du scotch et c'est pour enlever les poils. Donc je trouvais ça pratique qu'ils soient aussi petits. Je me suis dit bon, pour glisser dans la voiture, moi souvent c'est dans la voiture que je me rends compte que oh j'ai des poils partout. Ou un pull, souvent j'ai des pulls aussi qui laissent plein de petits poils. Donc bref, c'est super pratique. J'ai oublié de la ramener, j'ai aussi acheté une passoire mais très très fine. Elle est noire donc elle va très bien avec ma cuisine. Assez grande mais très très fine parce que moi je galérais énormément pour... j'allais dire essorer mais c'est pas le mot, pour égoutter mon quinoa parce que j'avais que des passoires dites classiques pour les pâtes avec des trop gros trous et du coup tout mon quinoa passait à travers. Donc je galérais, je faisais ça avec le couvercle là comme ça en faisant glisser un peu l'eau, enfin bref c'était la galère. Donc du coup voilà, je suis contente de m'être trouvé cette passoire. La passoire était pas très chère je crois. Oh bah dis donc. 3,24 €, non pas 3,24 €, ça c'est le prix de ça, donc moins de 3 €. Je sais pas si c'est celui à 2,89 € ou à 2,92 €, donc voilà, vraiment pas cher. J'avais vraiment envie d'acheter plus de trucs, mais c'était pas possible, donc du coup je me suis maintenue. Mais si vous avez un Sauce Traînée Grainée pas très loin de chez vous, franchement foncez parce que voilà. Ensuite j'avais rendez-vous dans une agence avec laquelle je travaille pour voir les nouveautés Too Faced. En fait là ils sont en train de sortir plein de gammes autour de la pêche. Donc il y a déjà la palette pour les yeux Peach que vous connaissez certainement. Et donc ils m'ont donné pour test deux gloss. Donc ce sont les Sweet Peach. Donc ce sont des brillants à lèvres crémeux à l'huile. Donc celui-ci est très
très orange, mais vraiment. Quand je l'ai swatché, j'ai fait ok, c'est très orange, donc très joli pour l'été, mais je vous avoue que je sais pas trop si je vais assumer. À voir. Et ensuite celui que je porte, qui est celui-ci, qui est très joli, nude, mais pas, il fait pas nude fat, je trouve, il fait quand même assez, il est assez joli. Donc celui-là c'est le Papa Don't Peach, et le orange c'est le Poppin' Peach. Si je les retrouve, je vous mets les liens en barre d'infos. Mais voilà, la texture est très agréable en tout cas, franchement. Pour le coup, je suis pas déçue de ça. Au niveau de la tenue, je peux pas encore vous dire, mais je vous tiens au courant. De toute façon, je vous ferai, je pense, un article, une revue à ce sujet. Ensuite, ils m'ont donné pour test donc 2 palettes. Je vais vous montrer. Donc la première, hop, c'est celle-ci. J'espère que vous y voyez grand-chose parce qu'avec les reflets de la lumière, c'est compliqué. Donc c'est la Sweet Peach Glow. Donc en fait, alors c'est infusé au parfum de pêche, mais c'est une tuerie. Tellement ça sent bon, c'est magnifique. Donc vous avez en fait le bronzer, le blush et l'enlumineur. Mais regardez-moi la beauté de cette palette. Bien évidemment ça sent super bon. Je les ai pas encore testés parce que je voudrais les prendre en photo avant de les swatcher, avant de les abîmer entre guillemets. C'est vrai que je préfère faire mes photos quand la palette était encore neuve entre guillemets. Et à part, j'ai eu aussi le Papa Don't Peach, qui a le même nom que le gloss, donc qui est pareil, un blush ou un bronzer, enfin un blush, c'est bien ça, je m'étais pas trompée, donc un blush, voilà, absolument divin, franchement les packaging, waouh. Et ils m'ont aussi donné quelques palettes pour test, donc je vous ferai une revue à ce sujet pour les yeux. Et en fait, je vous avoue que j'étais ultra stressée parce que en gros, vous savez, enfin je sais pas si vous vous souvenez, j'ai souvent des soucis avec les fards à paupières, j'ai souvent des allergies, ça me donne des maux de tête, notamment je mets Maybelline, Kiko, Sephora, tout ça, c'est une catastrophe. Il n'y a que Urban Decay jusqu'à ce jour où je savais que ça me donnait pas de maux de tête, et donc j'ai testé, je porte sur les yeux actuellement les fards à paupières Too Faced et ça ne me donne pas de maux de tête. Oui, je suis trop contente, trop contente. Donc je vous en donnerai des nouvelles sur les palettes pour les yeux et sur ce que je viens de vous montrer, je vous ferai des revues sur le blog. Ensuite, j'avais rendez-vous chez Jimmy Fairly pour choisir une paire de lunettes. Donc Jimmy Fairly, je sais pas si vous connaissez, c'est une très belle marque de lunettes. Et il se propose en fait à chaque fois que vous achetiez une paire d'en redonner une autre à une association pour les gens qui ne peuvent pas donc se payer des lunettes. Les boîtes sont vraiment très jolies. J'adore, il y en avait plein d'autres absolument canons. Et il y a 4 boutiques à Paris, une à Aix et après je sais pas trop pour les autres villes, mais je vous mets le lien du site en barre d'infos. Et donc du coup j'ai pu voir toutes les très jolies lunettes. Moi je suis allée rue Pavée. C'est dans le Marais, si je dis pas de bêtises, je me repère pas totalement dans Paris encore. Et la boutique est super belle, pareil, je vous ai tout montré sur Snap. Du bois, des plantes, des cactus, un petit peu de fer noir, enfin c'était très joli, moi ça m'a beaucoup plu. Et il y avait plein de modèles plus canons les uns que les autres, il y avait des lunettes chat, comme avec des petites oreilles, mais trop belles. Elles m'allaient pas tellement, enfin j'aimais bien, mais je sais pas, il y avait un truc qui faisait qu'elle m'allait pas totalement. Et du coup, hop, j'ai pris celle-ci, qui sont vraiment canons. Elles existent aussi en écaille. Mais voilà, j'avais envie vraiment cet été d'avoir des lunettes avec le renforcement ici. Et je sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'elles me vont bien ou pas. Dites-moi tout ça. Le samedi, ma copine Florine m'a amenée à la boutique So We Are. C'est une boutique qu'elle adore et que j'adore aussi. Elle m'y emmène à chaque fois que je viens à Paris. On y trouve des petits bijoux, des vêtements, etc. Je vous mettrai d'ailleurs le nom de la rue en barre d'infos parce que je m'en souviens plus. Je m'étais acheté il y a 2 ans un petit bracelet avec un nuage. Et là, je me suis acheté cette bague. À vrai dire, je portais mes bagues comme ça et j'en voulais une fine pour mettre ici, voire 2 pour les accumuler. Mais j'ai des trop gros doigts, donc même la taille maximale ne rentrait pas ici. Donc du coup, en fait, j'ai essayé aux petits doigts et parmi les plus petites tailles et du coup ça m'allait. Donc trop bien, elle est vraiment très jolie. Il veut pas faire le zoom sur mon doigt, c'est trop près je pense. Elle est voilà un petit peu ajourée comme ça et du coup je le porte ainsi et je trouve ça très joli. J'avais peur que ça me gêne au petit doigt et en fait pas du tout. Donc je suis super contente, elle est en plaque et or et elle coûte 25 €. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir.
Ensuite, j'ai demandé à ma copine Florine de me guider jusqu'au VHV. J'avais très envie de m'acheter une tasse comme elle. En fait, c'est une tasse au corner... mince, comment ça s'appelle? Au corner anthropologie, en fait, je voulais me trouver une tasse où il y a comme des motifs et il y a votre lettre décrite dessus. Et ils ne font plus ces tasses. J'étais dégoûtée. Je savais que la mienne était sur fond beige avec comme des petites volutes roses poudrées, très très jolies. Je l'avais vue 2-3 fois, à chaque fois je me disais oh non, 12 € pour une tasse c'est quand même cher et tout. Du coup je les ai jamais achetées et bien évidemment quand je me suis retrouvée sur le corner où elles n'y étaient plus, et ben voilà, je me suis dit j'aurais vraiment dû les acheter. Bref, ils en ont sorti des nouvelles, je crois que c'est avec des oiseaux, elles sont très belles mais je trouvais que ça allait pas avec mon intérieur, c'était pas comme je voulais. Du coup je me suis rabattue sur les tasses monogrammées qui sont mais trop belles et qui pour le coup sont moins chères, elles sont à 8 €. Donc ma foi. Par contre, je voulais la C pour Christophe et elle y était pas. Donc bon, je l'ai déjà utilisée, je l'ai sortie du lave-vaisselle pour pouvoir vous la montrer. Il y a encore un peu de thé dedans. Et voilà, je kiffe trop. Elle a un inconvénient, c'est que quand vous mettez de l'eau chaude dedans, elle transmet le chaud très très vite. Donc c'est le seul truc négatif. Donc j'imagine mal. Ils disent qu'elle passe au micro-ondes, mais à mon avis, elle doit récupérer toute la chaleur quand vous la mettez au micro-ondes. Et à mon avis, le liquide doit pas la récupérer. Donc bon. C'est son seul inconvénient et après je me disais au pire, et là ma copine Foline s'est moquée de moi, avec des plantes dedans. Ça doit être trop joli. Elle m'a dit toi en fait tu veux mettre des plantes dans tout. Ouais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ensuite on est allé dans une boutique les gars, mais tellement belle. C'est la boutique Les Fleurs. Je me rappelle plus du nom de la rue, je vous la mets en barre d'infos. Je vous ai mis une photo sur Instagram à ce sujet. J'avais envie de tout acheter, c'était beau. Rue Trousseau. C'était beau, mais tellement beau. Des miroirs, des plantes, des pots, des suspensions, des petits meubles chinés. Waouh. Je veux vivre dans cette boutique et je vous ai tout filmé. Je crois que j'ai fait 8 snaps sur la boutique tellement tout est tellement beau. Mais et je me suis ramené un tout petit truc. Tout petit. Oh, trop beau. C'est cool parce que en fait le fil est très long, donc du coup ça va être très pratique pour mettre, je vais le mettre dans la chambre, voilà, parce que j'ai une hauteur de plafond de malade. Dans la chambre j'ai plus de 4 mètres et du coup ça ira parfaitement. Ça coûtait 8 €, ce qui pour la boutique n'était pas tant cher, mais pour ramener à des prix de ce qu'on peut retrouver à Montpellier c'était assez cher, parce que moi j'ai grosso modo la même chose mais beaucoup plus gros et je l'ai payé 9 €, donc l'un dans l'autre c'était relativement cher, mais bon voilà, je me suis ramené ça de Paris, j'étais trop contente. Mais sinon c'est vrai que j'avais envie un petit peu de tout acheter dans la boutique. Ensuite, rien à voir avec Paris, mais j'avais envie de vous montrer deux gros favoris mode de ces derniers temps que je me suis acheté. Donc il y a ce t-shirt Adidas, il y a un look actuellement sur mon blog, je vous mets le lien en barre d'infos. En fait ça coûte 30 €, j'hésitais entre le noir, le blanc et le gris, et finalement j'ai pris le gris. Et quand je l'ai acheté il y avait une promo chez Asos à 23 €, c'est l'une d'entre vous qui me l'a dit sur Snap, donc si tu passes par là je te remercie encore parce que tu m'as permis de faire une économie de 7 € et franchement c'est toujours ça et c'était vraiment super. Et voilà, depuis que je l'ai, je fais que le porter, je suis tellement bien dedans, franchement j'adore. Avec un jean et tout, enfin c'est trop canon. Et ensuite un bon plan, c'est ce maillot, il y avait le même chez H&M l'année dernière, hop, de chez Pinky, qui est vraiment canon. Donc le bas coûte 10 € et le haut coûte 13 €, 12,99 €. Donc voilà, il est festonné comme ça, il est assez épais, mais pour autant la coque ne l'est pas trop, parce que moi j'aime pas quand la coque est trop épaisse. C'est un tissu qui a quand même du relief et il existe en rose poudré et en mint. Je suis à ça de m'acheter celui en mint, c'est moi qui vous le dis. Et quand je me suis acheté, il y avait je crois moins 20% sur tout le site, donc du coup il m'a coûté mais rien du tout ce maillot. Et je l'aime trop, je l'ai juste essayé, il taille parfaitement bien, j'ai pris mes tailles habituelles, donc à savoir du 38 pour le haut et je pense du 42 pour le bas. Ouais, du 42 pour le bas, excusez-moi j'ai un rappel qui sonne. Donc voilà, mes tailles habituelles et franchement il est parfait. Je vous mets les liens en barre d'infos parce que ce maillot est tellement beau qu'il fallait que je vous le partage.
Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, un petit haul parisien comme ça de mes tout petits achats et de quelques produits qu'on m'a offerts. Donc je teste tout ça très vite en ce qui concerne la beauté et je vous en reparle très vite sur le blog. N'hésitez pas d'ailleurs à passer y faire un tour parce qu'il y a plein d'articles, de nouveaux articles et notamment celui avec le t-shirt Adidas pour vous donner un petit peu des idées sur comment le porter, tout ça. Et puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Si je vous manque, retrouvez-moi sur Instagram et à très vite. Bye bye.